Alors, avant tout, la tannerie, c'est la transformation d'une matière naturelle, la peau brute, qui est dépouillée dans l'animal, en un produit imputrescible qui est tanné. Donc, la phase du début, le travail de rivière, on ne le fait plus à Barre depuis 2020. C'est fait actuellement en Espagne, dans une tannerie du groupe. Donc, le travail de rivière et le tannage était réalisé dans ces très gros foulons et on trempait tous les jours 6 tonnes de peau, environ 240 peaux sur un cycle de 72 heures. Les peaux sortaient prêtes à être utilisées pour la suite. Cette opération est le tri en wet blue, donc ça nous permet d'orienter les peaux en fonction des caractéristiques de la peau vers l'article qui sera teint, tanné, etc. pour le livrer au client. C'est une opération très importante parce que c'est le premier endroit où on voit la réelle qualité de la peau, où on peut maîtriser les défauts, les rides, les veines, les défauts physiques, les griffures qui ont pu survenir pendant la vie de l'animal. Et donc c'est une opération très importante parce que la bonne qualité de l'orientation va faire la rentabilité de l'opération après. Donc là, on va essayer de regarder à première vue les défauts qui nous sautent aux yeux. Donc tout ce qui est défaut ouvert notamment, qu'on voit rapidement. Ensuite, on va manipuler la peau pour chercher d'autres défauts comme les veines de l'animal, les rides, les piqûres, qu'on distingue mieux en manipulant la peau. Et selon tous ces défauts, ajouter les uns aux autres, c'est là qu'on va choisir où orienter la peau pour en faire quelque chose de mieux, en adéquation avec ses défauts. Donc là notamment, comme elle a des petites piqûres, quelques défauts ouverts, on va l'envoyer vers un choix plutôt grainé pour essayer de masquer et recouvrir ses défauts. On regarde aussi par rapport à l'épaisseur, la taille, ce qu'on peut en faire. Donc le refendage, ça consiste à couper la peau dans la tranche et à séparer la fleur, qui est la partie la plus noble du cuir, de la croûte, qui est un cuir qui est tout à fait utilisable, mais qu'on a choisi de ne pas travailler à Barre, mais que l'on vend à des tanneurs en Italie. Donc c'est une opération on règle la machine et on peut refendre de 1 mm à 2,5-3 mm sans problème, tout en récupérant la croûte. C'est une machine très précise et qui mérite beaucoup d'entretien pour bien fonctionner. Donc là, on est à l'arrière de la refonte. En haut sort la fleur, qui est la partie noble. En dessous, la croûte. On refend toujours en privilégiant la fleur. Et la croûte, quand il y a quelque chose à récupérer, on le récupère. Sinon, c'est un déchet. Alors là, on voit une peau qui a été refendue. Donc cette zone-là, c'était la zone la plus épaisse qui a été tranchée dans l'épaisseur. Et ce qui tombe, c'est la croûte. La croûte, ça va être des cuirs un peu meilleur marché, qui n'ont pas tout à fait les mêmes qualités que la fleur. Mais disons que c'est aussi travaillé. Le but dans la tannerie, c'est d'exploiter au mieux la matière pour en faire le plus de produits qui soient commercialisables. Voilà, donc là, on est au dérayage. Le dérayage, c'est une opération qui va donner l'épaisseur définitive aux peaux. C'est un système, c'est comme un gros rabot qui fait des dérayures. Alors contrairement à la croûte qu'on peut travailler et récupérer, les dérayures c'est un déchet qu'on est obligé de traiter, même si aujourd'hui on en fait de l'engrais. C'est une opération très importante parce qu'elle détermine la suite des opérations. Et si une peau est mal dérayée, ben elle arrivera, elle ne sera pas conforme, on ne pourra pas la livrer au client, etc. Donc c'est une machine de précision et qui est très très importante dans le cycle de fabrication. Donc après la refente et le dérayage, il y a des petites imperfections, des amorces de coupure
Et l'échantillonnage sert à déborder ces parties, que de toute façon, c'est pas la peine de les teindre puisqu'on les coupera après. Donc on le fait tout de suite. Après la refente, le dérayage et l'échantillonnage, les peaux sont prêtes pour la suite du process, pour le retalage, la teinture et la nourriture. Et les peaux sont pesées et c'est le poids en wet blue qui va déterminer la formulation de la suite du process. Donc là, on est dans l'atelier de préparation de la teinture et c'est l'alchimie des produits qui va nous donner le cuir voulu à la fin. Damien? On va préparer les différents produits qui servent aux différentes recettes. Donc on pourrait presque comparer ça à une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'on va, on va préparer les ingrédients et on va suivre un process qui va nous dire où on va noter dessus à quel moment ajouter les produits voulus. Et donc avec différents contrôles en cours de fabrication qui vont nous permettre à la fin d'avoir un article conforme à ce que demande le client et au niveau de la souplesse, de la couleur. Donc là, il va y avoir une adjonction de produits qui fait partie de la recette. Et voilà, donc on a soit le bac de préparation, soit l'entonnoir. Et là, en l'occurrence, ça va être envoyé par l'entonnoir. C'est de l'acide formique pour fixer les colorants. Donc là, il va vidanger l'eau qui est dans le foulon. Donc il ouvre la trappe à gauche et par rotation, vous allez voir le jus qui coule et qui sera remplacé par la suite de la formule de fabrication. Et toutes ces eaux sont rassemblées, sont réunies dans un bassin et qui seront traitées avant d'envoyer à la station d'épuration d'eau. Voilà, donc là, les pots vont être établis. Alors, l'établissage, c'est une fois que la recette de retalage teinture a été appliquée, l'opérateur prend une peau, il va contrôler les tranches, il va faire quelques opérations pour voir si le résultat est le résultat escompté. Et ensuite, il va mettre les peaux sur un chevalet pour les préparer pour la suite des opérations de corroyage humide. Essorage mise au vent, donc ça consiste à éliminer de l'humidité des peaux tout en étirant et étalant la peau au mieux pour la dérider et pour lui donner les caractéristiques que l'on souhaite. Alors là, nous sommes dans l'atelier de graissage. Donc là, on a la cuve de préparation de la graisse. Les cuirs gras nourris sont une spécialité des tanneries du coin de Bar, très particulière. Et en fait, la nourriture des cuirs va se faire en adjonction de graisse concrète, en soufflant de l'air chaud et un mélange de graisse de notre fabrication. Ça va faire la nourriture du cuir et ça confère des qualités particulières à notre cuir supporte-l'eau à Bar ou au Barénien à Eschhofen. Donc là, on est dans l'opération de graissage. Donc la graisse qui a été mise au point et fabriquée avant dans le mélangeur, on va l'appliquer au pot en chargeant le foulon par la porte. Donc, ces foulons en bois historiques sont des foulons barrois qui ont été fabriqués par la maison Baumert à Bar, qui était à la fois tonnelier pour le vin et fabricante de foulons pour les tanneries. Donc voilà, Sébastien va ouvrir la porte. Il va contrôler une peau de notre article phare, le supporte-l'eau.
Et si tout lui paraît normal, il va la recharger et mettre la graisse. Donc la graisse chargée, les foulons, la porte va être refermée et on va faire tourner les foulons en soufflant de l'air chaud à 80 degrés. Donc là, les peaux, après le graissage, elles sont un peu crispées, elles ne sont pas très lisses. Donc l'opération suivante, ça va être la mise au vent, dont le but est de dérider au maximum et de rendre les peaux le plus lisse possible, la plus belle pour la fabriquer, pour que nos clients aient la meilleure qualité possible. Donc là, on est à l'opération de séchage sous vide, qui est une opération qui permet également de sécher la peau en la rendant la plus lisse possible pour la dérider au maximum et la préparer pour les opérations suivantes qui seront le finissage. Accrocher les supports clos après la mise au vent pour une sèche d'à peu près 3 jours. Donc elles vont faire le tour du rail et ensuite elles seront palissonnées pour les assouplir. Alors en été elles sèchent naturellement, mais en hiver il leur faut un peu de chauffage pour qu'elles sèchent plus rapidement. Alors une fois sèches, les peaux qu'elles sont décrochées sont un peu rigides, le séchage les a un peu rendues cartonneuses. Et la prochaine opération, ça va être le palissonnage qui va donner une élasticité aux fibres et permettre au cuir d'avoir sa main définitive. Donc le palissonnage est une opération qui sert à assouplir les peaux après la sèche et à donner à lubrifier un peu les fibres pour qu'elles coulissent facilement entre elles et donner la souplesse naturelle au cuir. C'est une opération avec une machine qui est réglable de façon très sophistiquée et selon les articles, on modifie les réglages. Donc voilà, moi je suis au contrôle qualité cuir semi-fini, le crust. En fait, mon travail consiste à prendre différentes valeurs avant de poursuivre en production. Donc la souplesse, la main, c'est ce que je suis en train de faire. L'épaisseur des peaux. Voilà. L'épaisseur. M'assurer que les valeurs sont justes. Et puis au niveau visuel, m'assurer des défauts ouverts, la main, le break, le coloris, et puis valider qu'on c'est bon. Voilà. En 2020, sous l'impulsion de Chanel, il a été décidé d'implanter des labos au sein des entreprises. Le but étant principalement de développer des nouveaux procédés de manière à réduire l'impact environnemental, mais aussi de travailler sur des procédés innovants, des matières nouvelles, tout ce qui peut permettre aux entreprises du groupe de s'implanter dans le futur. Et voilà, donc ici on a cette structure avec des foulons qui nous permettent de faire différents essais et de développer les process de demain. Voilà. On applique en fait des produits de finissage qui permettent de régulariser la couleur, d'homogénéiser, de modifier aussi les touchés. Alors la particularité de cette machine, c'est que la filtration à eau nous permet d'avoir des rejets atmosphériques
qui sont environ 25 fois inférieures aux technologies actuellement en production. Donc ça, c'est aussi un des investissements du labo qui nous a permis de tester cette technologie et de valider pour le futur ce type de filtration qui permet de réduire notre impact sur l'environnement. Voilà. Ici, sur cette machine du labo, on a décidé d'investir dans cette pistoletteuse qui nous permet d'appliquer des apprêts de finissage sur les cuirs. L'objectif étant d'homogénéiser les teintes, de modifier et de donner des touchés, des résistances physiques au cuir. Par exemple pour l'abrasion, pour les frottements humides, de manière à ce que les cuirs supportent mieux les intempéries et les divers procédés et contraintes qu'ils peuvent subir dans leur vie future. Donc là, on est dans l'atelier de finissage sur une machine d'application de finissage à cylindre. L'application au cylindre permet de faire des déposes de produits assez importantes. C'est un peu l'équivalent de la peinture au rouleau, si on veut se comparer, par rapport à la peinture au pistolet. Donc ça, c'est une opération qui nous permet de faire des cuirs qui sont très solides, etc., qui tiennent les frottements. Voilà. Ici, nous sommes à la cuisine du finissage. C'est ici qu'on élabore toutes les sauces qui vont être appliquées sur les machines pour donner les effets désirés sur le cuir. Alors, ça va être un effet brillant, un effet mat, un effet métallisé. Ça va être des teintes à développer qui sont des fois très complexes à mettre en œuvre. Voilà, on a un nombre de produits qui rentrent dans nos recettes qui est énorme. Et c'est ici que tout ça se joue. Alors la presse, c'est une opération qui sert à compacter la peau au niveau de la finition et également à donner la brillance ou le grain qu'on veut donner à la peau. Pour donner du grain, du relief, il faut changer la plaque et c'est une opération qui permet ensuite de valoriser les peaux un peu moins bonnes avec un état de surface conforme à ce que désire le client. Donc le labo, il consiste à faire différents tests pour le cuir et pour les clients. Donc on a différentes machines comme l'étuve par exemple, où on met 2 morceaux de cuir fleur contre fleur. Et s'il y a une trace, c'est que le test il est KO. Du coup, on est obligé de refaire de nouveau. Ouais, enfin bref, voilà. Ensuite, on a les tests de frottement. Pareil, ça va de 3000 à 16 000, ça dépend. En fait, pour exemple, un client comme Valextra, c'est 10 000 tours. Et s'il y a une trace, pareil, sur le cuir là, sur les ronds, s'il y a une petite trace, du coup, le test est KO. Et le sun test, donc on met un morceau de cuir qu'on cache en partie et l'autre partie, elle reste sous les UV. Et du coup, pareil, si la couleur, elle change, le test est KO. Ensuite, on a la machine qui est là. Pareil, c'est frottement humide, sec et sueur. Et s'il y a des traces sur le coton, pareil, le test est KO. Donc là, on est au mesurage. Pour un tanneur, c'est le meilleur moment. C'est là où on va imprimer la surface qui va permettre de faire la facture. Donc c'est une opération très importante. C'est une machine assez sophistiquée qui va lire la surface de la peau et imprimer à l'envers la surface qui aura été détectée. Voilà. Donc ici, on est au magasin de tri avant l'expédition. Donc les peaux sont terminées. Burak va les trier par choix. On va faire le premier, le deuxième, le troisième choix. Et en fonction des défauts et de l'exploitation possible de la peau, c'est une opération très importante parce qu'on vérifie la conformité du produit à ce que désire le client.
Et c'est ce qui permet ensuite de faire les lots que l'on va expédier puis facturer au client. La Burac va emballer les pots. Après avoir été triés, on les conditionne par rouleau de 5 pots et elles seront après mises en carton pour l'expédition au client. Donc ici, nous sommes à la station de pré-traitement des eaux. Toutes les eaux chromées sont réunies dans un bassin et on les déchrome avant de les envoyer à la station d'épuration du coin de Bar qui a été conçue pour traiter les eaux des tanneries locales en plus de la pollution domestique des communes raccordées à cette station. Là, nous avons les bouts chromés après qu'elles aient été pressées. C'est le résidu qui nous a permis de déchromer les eaux. Ce sont les bouts de filtre presse. Donc la chaudière, en tannerie, on a besoin de vapeur industrielle, de la vapeur à 8 bars. Donc aujourd'hui, on a une chaudière qui produit 4 tonneurs de vapeur. Et historiquement, on a toujours eu de la vapeur dans l'usine. Avant, elle était produite avec du fioul lourd, puis encore avant avec du charbon. Mais c'est impératif d'avoir ça pour le bon fonctionnement d'une tannerie.